40, verset 1 jusqu'à 4. Apocalypse, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. Et Ésaïe, chapitre 52, verset 13. Ce sont ces écritures-là que nous allons lire et laisser emporter par ce que le Seigneur mettra dans notre bouche, afin que cela puisse bénir une âme ce soir. Je suis très sûr que quelqu'un se sentira béni. Parce que c'est de lui que nous sommes en train de parler. Le Seigneur Jésus. Je peux commencer. Vous êtes déjà prêts, vous êtes déjà dans Ézéchiel, le chapitre 40. Si vous êtes là, comme ça on peut commencer ensemble. Vous n'avez toujours pas ouvert tous ces temps. On lit la Bible ensemble quand on donne des versets, c'est pour qu'on lise ensemble. D'accord, moi je commence. Ézéchiel chapitre 40, 1 jusqu'à 4. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect des reins. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit: Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te le montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 4. Le verset 1 et 2. Apocalypse 4, 1 et 2. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette, et me parla, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Aussitôt, je fus ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Ésaïe, le chapitre 52, le verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. La
le soir a toujours été spécial. Le soir a toujours eu sa fraîcheur. Que Dieu soit loué. Amen. Soyez juste connectés. Amen. Il y aura quelque chose de bon que le Seigneur voudra te donner. Soyez vraiment connectés et Dieu te donnera une chose. Reste concentré dans ton esprit par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ouvre ton attention et une chose tombera du ciel pour toi. Ça, j'en suis sûr. Amen. Wow, Seigneur. Voilà. Nous venons de lire dans 3 endroits de la Bible. Les 3 endroits où nous venons de lire parlent presque tous de la même chose. On a lu premièrement dans Ézéchiel, chapitre 40, verset 1 jusqu'à 4. Le prophète Ézéchiel se trouve dans un autre pays. On a suivi. Il n'est pas en Israël. Il n'est pas dans la terre d'Israël. Il est dans un autre pays. Étant dans un autre pays, le prophète voit une vision. Et c'était à la 25e année. Amen. Alors il y a parlé du nombre 25. Nous sommes dans l'année 2025. À la 25e année, quelque chose de spectaculaire est arrivé dans la vie du prophète Ézéchiel. Qu'est-ce que le prophète Ézéchiel voit? Un homme vient vers lui. D'abord, le Seigneur l'élève dans une vision. Il entre dans une vision. Il était élevé. Élevé dans le montagne, au-dessus de la montagne sainte, une montagne très élevée en esprit. Et c'est là qu'il était. Et là, il voit une vision, il voit un homme qui se présente vers lui avec des mesures, avec un bâton pour mesurer. Et cet homme lui dit, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, prête attention à tout ce qui sera dit, car c'est pour ce but qu'on t'a amené ici, afin que tu comprennes ces choses et que tu ailles l'annoncer à la maison d'Israël. Quand Dieu veut apporter une nouvelle chose dans un peuple, quand Dieu veut apporter une bénédiction vers un peuple, il saisit toujours l'un d'eux. Il saisit un frère, il saisit un serviteur, il saisit un roi. Amen. Il élève au-dessus des autres. Il le place sur une montagne spirituelle. Et là, sur la montagne, le Seigneur lui révèle un secret. Il lui révèle quelque chose. Il lui montre quelque chose de très important qu'il sera obligé à son tour d'aller raconter à ses frères. Dieu, je crois que la révélation vient pour un peuple. Je crois que quand Dieu envoie la révélation, il l'envoie vers son peuple. Mais la révélation qui vient vers le peuple passe toujours par les canaux d'un frère. Amen. Amen. Il y aura toujours un frère qui saisira cette chose avant les autres. Et viendra leur dire. Et ceux qui croiront seront sauvés. Amen. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de révélation collective. Quelque chose qui descend comme ça et puis tout le monde le saisit au même moment. Non. Il y a toujours eu des pionniers dans chaque chose que Dieu fait. Il y a toujours eu des premières personnes qui saisissent la chose avant et viennent le redire aux autres. Ici, c'est la responsabilité qui avait été donnée au prophète Ézéchiel. Pourquoi? Parce que dès le début, Ézéchiel avait reçu de Dieu la mission d'être une sentinelle. Et une sentinelle dans l'ancien temps, c'était des personnes qui s'asseyaient au-dessus de la tour. La sentinelle n'était pas comme aujourd'hui où vous appelez quelqu'un sentinelle, mais vous lui avez construit une petite maison qui est en bas et ta chambre est un étage. Non, autrefois la sentinelle, c'est lui qui habitait l'étage. Parce qu'il doit être très élevé pour très bien voir loin. C'était ça la sentinelle. On a parlé le matin de l'échec de Jacob. On a parlé de notre thème. Le thème de l'année qu'on a exploité. On a dit ce thème que nous avons exploité toute l'année, c'est comprendre le mystère de l'échelle spirituelle qui mène à la compréhension de Jésus et de son programme. Nous devons comprendre le mystère de cette échelle spirituelle qu'avait vu Jacob. Cette échelle qui est descendue
sur Jacob dans Genèse chapitre 28, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est cette échelle. Qu'est-ce que cette échelle représente pour nous. Parce que Jacob a vu l'échelle qui était entre le ciel et la terre. Et cette échelle reliait le ciel et la terre. C'est comme si le ciel n'a jamais été éloigné de la terre. Donc vous comprendrez par là que cette distance qui se trouve entre le ciel et la terre n'est que dans l'illusion des croyants. Dieu comme tel n'a jamais quitté la terre. Dieu est dans son monde. Dieu est au milieu de nous. Mais l'illusion religieuse nous a amené à croire que Dieu est tellement loin. C'est pourquoi Jacob, Dieu l'élève dans un songe. Il ne faut jamais négliger vos songes. Dans un songe, Jacob voit quelque chose qui captive son attention et qui change le parcours de sa vie. Il est devenu autre. Et même sa vision des choses avait changé. Pourquoi? Parce que Jacob vient de recevoir une vision, recevoir un songe qui pointe une direction. Et Jacob qui croyait que Dieu était très haut, Jacob qui croyait que Dieu était très loin, Jacob qui croyait que le ciel était très loin, ces jours-là, Jacob a compris que pendant tout ce temps, le ciel était ici même. Cet endroit où les gens passent, c'est en réalité la maison de Dieu. C'est pourquoi on donne à cet endroit le nom de Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Et il dit cet endroit c'est la porte des cieux. Ce n'était pas devenu la porte des cieux ces jours-là. Ça avait toujours été la porte des cieux, mais l'attention, les yeux, l'entendement des gens ne leur permettait pas de comprendre ce que cet endroit était. Amen. C'est comme ça que quand votre entendement est bouché, quand votre entendement est sale, quand votre canal spirituel, les tuyaux de votre esprit, les chaînes, les fréquences de votre esprit, quand c'est perturbé, vous raterez de voir quelque chose que les autres voient. C'est un problème de canal. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème de fréquence. Jacob est passé dans une autre fréquence. Dieu a élevé Jacob dans une autre dimension. Vous comprenez? Pour voir les choses qui avaient toujours été là, mais que lui ne voyait pas pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que Dieu élèvera Ézéchiel. Il élève ce jeune prophète au sommet d'une montagne spirituelle et il lui montre les choses. Mais regardez une chose, Dieu ne force pas Ézéchiel d'avoir ce qu'il n'a pas. Vous me comprenez très bien? Il dit à Ézéchiel, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Mes amis, le problème aussi, parfois, Dieu peut élever une personne. Mais le problème aussi, c'est la capacité que cette personne a d'utiliser son œil et son oreille spirituelle. Vous me comprenez? Dieu peut t'élever dans une dimension supérieure. Dieu peut permettre à ce que tel qu'on est ici. Comme tel qu'on est là, moi je sens une autre dimension. Je sens une autre dimension nous envahir. Dieu peut te faire entrer dans une dimension. Dieu peut permettre que tu sois élevé dans une certaine dimension. Mais attention, tu ne verras pas de la même manière que tout le monde. Parce que même étant élevé sur la montagne, il fallait qu'il y ait de la part d'Ézéchiel la capacité de se servir de ses membres. Amen. N'est-ce pas? Amen. Élevé, oui, c'est la volonté du Seigneur de l'élever. Mais une fois élevé par la volonté du Seigneur, il y a quelque chose, une part, qui relève de la capacité qu'a Ézéchiel d'utiliser ses organes. Est-ce que vous me comprenez? Alors Dieu dira à Ézéchiel, regarde de tes yeux. Je t'ai déjà élevé, n'est-ce pas?
Mais pour que tu vois clair, c'est pas à moi de te faire croire. Dieu t'a élevé, oui. Mais maintenant, je t'ai donné les yeux pour voir. Allez, regarde. Et voir de tes yeux. Vous comprenez? Écoute de tes oreilles. Donc, il faut avoir les yeux capables de voir les choses spirituelles. Il faut avoir aussi les oreilles capables d'entendre les choses spirituelles. Il faut aussi avoir une intelligence capable de comprendre les choses spirituelles. Parce qu'il ne lui a pas dit seulement de regarder de ses yeux, d'entendre de ses oreilles, mais lui aussi a dit de tirer attention, donc de comprendre. Même dans l'esprit, nous avons des capacités de compréhension. Tous les esprits n'ont pas le même degré de perception. Amen. Mon frère Michel, tu comprends? Tous les esprits n'ont pas le même niveau de comprendre les choses spirituelles. Il y a des gens qui, lui, peuvent monter. Une fois monté sur la montagne spirituelle, il a aussi la capacité de voir, d'entendre et de comprendre. Amen. On a vu ça dans Apocalypse chapitre 4. Après avoir vu les choses terrestres, Apocalypse 1, 2, 3, qui regardait l'église et la marque de l'église sur la terre, Dieu vient cette fois-ci par la voix d'une trompette. Amen. La trompette de l'évangile qui s'accompagne toujours d'une guerre. Comme on l'avait dit la fois passée en 2023, cette guerre qui s'est soulevée entre Israël et les Libanais. Amen. Les Palestiniens, avec un son de trompette derrière, qui demandait à l'épouse de monter. Il faut que l'épouse monte. Mais regardez, Dieu ne vient pas prendre quelqu'un par force et l'élever. Quelque part, il y a la capacité, la volonté, le dispositif placé dans un homme de monter ou de ne pas monter. Comprenez ça? Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 4, on dit, après avoir vu ces choses, j'ai entendu une voix qui me parla, comme le son d'une trompette, et la voix lui dit quoi? Monte ici. La voix n'est pas venue vers Jean pour le prendre et le faire monter. Mais la voix dit à Jean, utilise la capacité que tu as de monter. Monte et je te ferai voir les choses. Quelque part, Dieu nous a déjà lancé plusieurs appels pour qu'on monte. Mais ce qui nous manque, c'est la capacité de monter. Amen. Et c'est cette capacité qu'on est en train de vous enseigner dans cet enseignement. Cette capacité qui est cette échelle mystérieuse qui relie les ciels et la terre. Cette capacité qui est cette échelle spirituelle qui unit Dieu et l'homme, qui a toujours été là, mais que toi tu ne l'as jamais vu. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons été inspirés pour que cet enseignement vienne vers toi, afin que tu passes de la nature humaine que tu es pour découvrir le divin qui a toujours été là, mais qui a été étouffé. Par quoi? Par ton ignorance. Amen. Quand on a parlé le matin, on a dit qu'il y avait deux tours. Nous avons la tour de Babel ici. Et nous avons de l'autre côté l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob est là. Et la tour de Babel est de l'autre côté. Nous avons lu le prophète de Babel. N'est-ce pas? Là où il nous a dit qu'en réalité, la tour de Babel n'est qu'une fausse version, la contrefaçon, la perversion de l'échelle de Jacob. Mais en étudiant de manière historique, nous avons compris que ça fait un problème.
Si les prophètes disent que les gens qui ont construit la tour de Babel ont imité l'échelle de Jacob, de manière terrestre, ça ne donne pas. Parce que la tour de Babel a été construite depuis Genèse 11, mais c'est en Genèse 28 que l'échelle de Jacob sera vue. Comment quelque chose qui n'avait jamais été vu pouvait être imité? Vous comprenez? Donc c'est comme si ça ne paraît pas logique. Les gens qui ont construit la tour de Babel, Nimrod, comment ils pouvaient copier l'échelle de Jacob? Alors que lui, il a vécu avant que Jacob ne voie cette échelle. Il a fait ça de lui-même. Comment vous pouvez dire qu'il a copié? Oui, il avait copié, mais il avait copié où? C'est ça le problème, n'est-ce pas? Le problème, c'est copier, oui, mais où? Parce que sur terre, cette échelle n'existe pas. Cette échelle n'existe que de la pensée de Jacob dans son rêve. Mais dans la réalité, cette échelle n'existe pas. Comment le copier? Alors nous allons lire quelque chose ici. Quelque chose qui modifiera votre façon de voir les choses. Si vous vous laissez toucher par ça, ça va modifier votre façon de voir les choses. On est là ensemble. Je vais lire dans l'imitation du christianisme, paragraphe 57 jusqu'à 59. L'imitation du christianisme. 57 jusqu'à 59. Il dit ceci. Maintenant, un don de connaissance dans la Bible, c'est de la prophétie, par laquelle on monte. Amen. On va exploiter les éléments pour monter, n'est-ce pas? Comment monter? Parce qu'il y a tout le bien là-bas. Ici, c'est les cieux. C'est les cieux ici. Ici, c'est la terre. Et c'est ici que se trouvait Jacob. Et là, dans les cieux, se trouvait Dieu. Et au milieu, entre les cieux et la terre, Jacob a vu une échelle. Une échelle là où il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et la Bible nous dit tout ce dont on a besoin, nous le trouvons d'en haut. N'est-ce pas? Tout ce qu'on a besoin, tout, se trouve là-haut. Attendez que je lise cette écriture-là de la Bible. Dans le livre de Jacques. Il n'y a rien qu'on puisse faire de bon si ça ne vient pas d'en haut. C'est notre Dieu qui nous donne tout. Vous voyez que je retrouve cette écriture vite. Il est écrit en disant je pense que j'ai raté ça. On dit ceci, je paraphrase. Tout ce qui est de haut nous vient d'en haut par le Père des Lumières, en qui il n'y a aucun nombre ni aucune variation de temps. Dieu n'habite pas, Dieu n'est pas géré par les temps. Mais Dieu est le maître du temps. Le temps ne le gère pas. En Dieu, il n'y a pas variation de temps. En Dieu, il n'y a pas variation de temps.
En Dieu, c'est l'éternité. Et comme c'est l'éternité en Dieu, c'est-à-dire tout est au présent. En Dieu ici, tout est au présent. Il n'y a pas d'ombre ni variation de temps. En Dieu, il n'y a pas la voiture que tu demandes, l'onction que tu demandes, la puissance que tu demandes, le mariage que tu demandes, l'élévation que tu demandes. Voilà, il y a des temps précis en Dieu. Non. Il n'y a aucune variation de temps chez lui. Tout est au présent, tout est lié à la dose de ta foi. Amen. Amen. Tout est accompli. Est-ce que vous comprenez ça? Au ciel, tout est accompli. Mais ce qui reste, c'est que la foi de chacun ait assez de perspicacité pour entrer dans cet univers du présent et faire apparaître ces choses-là sur la terre. Amen. Et là, je suis en train de vous révéler que cette échelle a toujours été là. Amen. La porte des cieux, cette porte qui vous mène vers les dimensions de Dieu, cette porte qui vous élève dans les plus hautes atmosphères avec Dieu, cette porte qui vous fait influencer par les dimensions d'en haut, cette porte existe. Amen. Amen. Et cette échelle est toujours là. Maintenant, le frère Branham dit ceci. Nous voulons comprendre comment ça marche, n'est-ce pas? Comment utiliser cette chose. Comment entrer dans cet univers où tout est au présent. Comment entrer dans cet univers en Dieu là où il n'y a pas d'ombre ni variation de temps. Lui qu'on appelle le Père des Lumières. Comment entrer dans son univers des lumières au pluriel et de descendre avec ces lumières au pluriel dans le monde des humains et devenir des lumières. Amen. Maintenant, un don de connaissance dans la Bible, c'est la prophétie, par laquelle on monte découvrir les choses qui doivent arriver et on redescend les annoncer. Vous comprenez ce que je veux faire dans la Bible? Le don de prophétie, le don de connaissance. Il faut louer le Seigneur si vous a donné une don de connaissance. Le don de connaissance a la capacité de monter, d'entrer dans ce monde, découvrir des choses qui ne sont pas encore arrivées et ensuite redescendre et venir les dire aux humains. C'est ce qu'il est dit à Ézéchiel, n'est-ce pas? Regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, prête attention aux choses que tu verras, car c'est pour cela que tu as été élevé ici, afin que tu aies l'annoncé au peuple d'Israël. C'est la même chose qu'on a dit à Jean, monte ici, afin que je te montre les choses qui arriveront. Le don de la connaissance a cette capacité de monter comme une prophétie. C'est le don de la connaissance dans le Nouveau Testament, ça fonctionne dans la prophétie. Amen. Ça monte plus haut. Ça saisit les choses qui ne sont pas encore. Et ça redescend. Vous voyez cette échelle, non? Monter et descendre. Ça monte et ça redescend. Là, je vais vous faire comprendre par quel mécanisme on monte et on descend. Par la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, une connaissance divine qui vient par un don. Il continue. On redescend pour les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible, avec le livre. Que personne ne vienne vous dire, frère, le Seigneur m'avait élevé. J'ai vu les choses de là-haut et puis je suis redescendu pour vous les dire. Il ne faut pas refuser. C'est notre frère Dieu l'a élevé, n'est-ce pas? Qu'il nous dise les choses qu'il a vues. Si on relatant, il nous dit des choses qui se ressemblent exactement avec ce que dit la Bible, on dit Amen. Amen.
Mais si en relatant, il nous dit des choses qui sont différentes de ce que dit la Bible, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu. C'est un mensonge venant du diable pour écarter les enfants de Dieu du chemin. Vraiment dit, ça doit concorder avec la Bible, avec les livres. Si elles ne sont pas dans les livres, alors elles ne sont pas acceptées. Parce que le juge juge d'après le livre. Toute révélation que vous vient, pendant le Seigneur m'avait élevé, je suis arrivé à la 6e dimension et puis je suis redescendu. On ne refuse pas. Relate-nous ce que tu as vu à la 6e dimension. Si tu commences à nous dire, oh non, j'étais à la 6e dimension, j'ai vu des petits enfants. J'ai vu des petits enfants à la 6e dimension. On comprend que tu as menti. On comprend que tu as été séduit par Satan. On comprend que l'ange qui t'a révélé ces choses, l'ange qui avait conduit ton esprit, quand tu as traversé l'univers des anges, l'ange qui avait pris ton esprit pour t'amener dans cet endroit-là, c'était un ange de ténèbres qui t'a égaré. Vous comprenez? Nous comprenons par là que ces anges qui font les montées et descendre, c'est lui qui t'avait croisé, c'était un ange de Satan. Il t'a amené quelque part qui n'est pas là où nous allons. Parce que nous, là où nous allons, dans notre 6e dimension, à nous, le prophète dit son bébé était mort à l'âge de 9 mois, mais il a retrouvé là-bas 18 ans. Même âge que sa mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits-enfants dans notre 6e dimension. Si chez vous, là où on t'avait amené, tu as vu des petits-enfants, mon frère, c'était un démon qui t'avait égaré dans l'univers parallèle. Tu n'étais pas dans la 6e dimension. Si quelqu'un vient me dire que j'étais à la 6e dimension et j'ai vu Jésus, je comprends qu'il ment. Parce que notre Jésus n'habite pas dans la 6e dimension. Amen. Il habite au-dessus de la 6e dimension, la 7e dimension, dans le ciel le plus élevé. Le prophète est allé à la 6e dimension, il a demandé où est Jésus. On lui a dit, il n'est pas ici. Il est plus haut qu'ici. Si votre 6e dimension à vous vous montre Jésus, comprend que les diables aussi s'étaient déguisés comme Jésus devant Martin. Alors sache que tu étais dans le monde des démons. Si ta 6e dimension à toi, tu entres dedans et tu commences à voir des Philippe, des André, des Abraham, des Barthélemy, de Paul, mon ami, tu t'es égaré dans l'univers des esprits. Tu n'étais pas dans la 6e dimension. Faites attention, mon frère, les cieux sont remplis de choses. Ce n'est pas en fait qu'on appelle ça les cieux. Il y a plusieurs ciels dedans. Tous ces ciels-là sont des dimensions, des couches de dimensions. Tu peux te retrouver dans un ciel de démons comme ça, et puis tu vois des gens qui se ressemblent à des pierres, à des gens. Faites très attention, ces choses spirituelles sont trop glissantes. Il y a beaucoup de gens qui ont embrassé Lucifer sous la forme de Jésus parce qu'il avait vu un ange qui brillait. Cette histoire ici de j'étais monté, j'ai vu. Il faut faire attention à ça. Vous vous connectez à des univers de démons. Vous vous connectez à des mondes de démons. Est-ce que vous me comprenez? Je crois en vos songes, n'est-ce pas? Je crois, quand vous me relatez vos songes, je crois non. Quand vous me dites les choses que le Seigneur vous révèle, je crois non. Mais sachez que j'ai l'œil ouvert sur ça. Parce que beaucoup de gens ont embrassé Lucifer et les doctrines des démons avec ces histoires de j'étais monté. J'ai vu. Et puis il est redescendu. Relate-nous. Il nous relate des choses au nom. Là où j'étais, j'ai vu des petits enfants qui venaient tout près de Jésus. Là où j'étais, je voyais Jésus assis. Là où j'étais, j'ai vu André, j'ai vu Barthélemy. Oh, là où j'étais, j'ai vu ceci. Oh, c'était où? C'était la 6e dimension. Ah! Tu as vu le frère Branham? Oh non, je n'ai pas vu Branham. On comprend.
prophète dit, nous serons accueillis par les nôtres. Amen. Si quelqu'un entre véritablement dans la 6e dimension, frère Calais, tu vois tel que tu es là, si tu entres dans la 6e dimension, ce sont les tiens qui t'accueillent. Tu verras ton papa, tu verras les saints que toi tu connais. Tu regardes comme ça, tu dis, ah oui, oui, je les connais. Oui, c'est pas que tu commences à voir des André, des Barthélemy, des Philippe, des Pierre. Leur ciel est fermé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le ciel de Paul est fermé pour que plus personne n'entre. Le ciel de Martin Luther est fermé pour que plus personne n'entre. Parce que les siens qui étaient dans son groupe sont déjà entrés et le ciel a été fermé. Si tu montes au ciel, tu vois André et Philippe. Tu es dans un univers de démons. Parce que Branham est monté là-bas qui avait la capacité de voir plus que toi. Il n'a pas vu André. Tu es perdu quelque part dans l'univers des démons. Et quand tu descends pour relater ça aux gens, tout le monde qui croit à ça, il se connecte à ce même monde démoniaque que toi tu étais. C'est comme ça que les influences des démons entrent dans les gens. Ce sont des démons très religieux. Ils prient beaucoup, mais remplis de démons parce que vous avez été connectés. On vous a branché dans un univers démoniaque. Faites très attention à ces choses. J'étais ravi, j'ai vu. Je crois en ça. Mais quand tu le descends, on dit qu'il nous relate d'abord ce qu'il a vu, avant qu'on dise Amen. Et quand tu relates, on regarde ce qu'a dit la parole. Ça ne concorde pas, frère, c'est du diable. Même si tu embellis ça, comment c'est Satan. On n'a pas besoin de ça. Amen. Et vous allez mentir les petits enfants, pas nous. Et ici, personne ne va mentir l'autre parce que vous serez tous des grands. Même si le frère David vient vous nous jeter au ciel, j'ai vu ceci, directement tu diras frère David, est-ce que tu reconnais ce que tu es en train de dire? Qui dit la parole? Amen. Qui dit la parole? Vraiment dit. Et puis, la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. Regardez comment, maintenant vous allez comprendre comment le don de la connaissance réussit à saisir les choses éternelles de Dieu et à les ramener sur la terre. D'accord? On peut entrer dans ça? Ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète en ce moment-là. Oh, un prophèt est monté, Dieu lui a dit une chose, il est descendu, il vous a dit ainsi dit les ennemis. N'est-ce pas? Frère, ce n'est pas que Dieu a dit à un prophète quelque chose au moment-là où il était monté. Non. Voilà, nous révèle quelque chose qu'on ne nous a jamais dit. Tout le monde, nous croyons tous que non. Quand le prophète reçoit une révélation, c'est-à-dire qu'il était monté, il a entendu Dieu parler, n'est-ce pas? Dieu lui a dit une chose, il est descendu pour vous le dire. Mais maintenant, les frères maintenant nous expliquent comment les dons de connaissance saisissent les choses de Dieu. Vraiment, ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète à ce moment-là. Non. Le problème est que, ce qu'il en est que le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit. Car la parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé cette parole-là et elle repose là. Répartie dans les temps. Alors le prophète monte et il voit les temps à venir. Donc, il s'agit d'un don de connaissance. Et il redescend l'annoncer et il le met sur papier. Vous comprenez ça? Par tu as compris? Ce n'est pas que non, le Seigneur vient chaque fois. Voilà, va dire. Voilà, va dire. Non. La parole du Seigneur a déjà été tout dite. Tout avait déjà été dit depuis avant la fondation du monde. Tout avait été dit. Tout ce que Dieu dira, il avait déjà dit. Et ça se trouve là, dans le monde éternel de Dieu, dans le domaine de El Olam. Et puis le prophète monte
dans cet univers où tout est déjà accompli. Il trouve maintenant la parole de Dieu qui a toujours été là. Mais chacune de ces paroles avait été prédestinée pour un temps donné. Le prophète entrera dans la pensée de Dieu. Il trouvera que tout avait déjà été dit. Mais comme il est prophète, avec le don de la connaissance, il comprendra dans tout ce qui a été dit ici. Quelle est la partie qui concerne mon temps? Il saisit ça et il descend pour nous l'annoncer. Vous voyez? Je pense qu'on a compris ça. Le don de connaissance n'a pas besoin que le Seigneur vienne lui souffler chaque jour quelque chose. Non. Si Dieu envoie quelqu'un sur la terre avec ses dons, il n'a pas besoin que chaque jour Dieu vienne lui souffler. Non. Lui, il n'a qu'à rester tranquille, à élever son esprit. Il trouvera que tout est déjà là. Tout est déjà là. Et il prendra ce qu'il faut pour la saison. Amen. C'est pourquoi on est tombé sur ça, parce que tout le monde, même celui qui n'a pas le don de la connaissance, il cherche à entrer, à déchiffrer les domaines des ténèbres. C'est un domaine mystérieux. Tu vas mourir là-dedans. Tu vas mourir là-dedans en donnant la nourriture qui ne devait pas être donnée maintenant. Tu comprends? Il continue, il dit, ici, Ézéchiel, le prophète, monte. Il voit le jour où nous vivons. Madame dit, oh, quelle escalade sur l'échelle de Jacob. Amen. Ézéchiel a utilisé l'échelle de Jacob. Vous comprenez? Vous comprenez que cette échelle a toujours été là? Amen. Depuis que Jacob l'avait vue, l'échelle était toujours là. Ézéchiel vient, il trouve l'échelle et il monte sur l'échelle. Une fois monté sur l'échelle, il voit des choses. Il voit là où tout est accompli. Il voit la grande pensée de Dieu et il prend ce qui était destiné pour son temps. Il descend, il annonce des choses qui ne sont pas encore là. Pourquoi il a escaladé l'échelle de Jacob? Cette échelle est toujours là, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Cette échelle est toujours là, mes frères. À l'instant où je vous parle, cette échelle est là devant vous. Amen. Au milieu de nous, en train de chercher, en train de nous appeler pour qu'on escalade. Madame, cette échelle, ça fonctionne dans le don de la connaissance. Ça monte, ça saisit la pensée de Dieu proprement, propre pour une saison. C'est le don de la connaissance qui active la prophétie. Amen. Gloire au Seigneur. Je sens bien quand je parle de ça. Il dit quelle escalade sur l'échelle de Jacob pour voir d'avance ce qui arrivera. Et il redescend l'annoncer. Et les dernières années, le 2000 dernières années, alors que Ézéchiel a vécu 6 à 800 ans avant la venue de Christ. Vous voyez comment fonctionne comment on utilise cette échelle? Cette échelle, on l'utilise par la connaissance. On comprend? C'est par la connaissance de Dieu. Et pas n'importe quelle connaissance, par une connaissance qui est don venant de Dieu. Le don de la connaissance, c'est ce don de la connaissance qui vous permet d'escalader. C'est-à-dire, c'est la connaissance qui est cette échelle. Amen. Le don de la connaissance, le don de la connaissance permet à l'homme de monter et de voir. Et puis il dit, c'est l'escalade sur l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est le don de la connaissance. Amen. Ça travaille dans la connaissance. Tu veux arriver très haut dans le domaine des cieux, alors il y a une connaissance appropriée pour ça. C'est cette connaissance qu'on veut vous transmettre.
Amen. Parce qu'on vous le transmet pas parce qu'on veut, mais on le transmet par un don. Amen. Amen. Le don de la connaissance a été envoyé par Dieu depuis le ciel pour faire monter les gens sur cet escalier. Amen. 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 C'est ces dons-là que nous utilisons pour que le peuple de Dieu ensemble nous escaladions cette échelle. Et quand nous escaladerons cette échelle, tu verras le divin qui dort en toi être réveillé. Amen. Ce n'est pas moi qui le fera, non, Dieu le fera. Amen. Amen. Et il ne le fera pas parce que je suis capable de le faire, non, c'est parce que je répète le prophète. C'est ce que je viens de dire là, c'est le frère d'Adam. Amen. Oui, c'est lui que j'ai mis là, c'est le prophète. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas ces choses. Je ne le connais pas. Je ne fais que répéter ce qu'il dit. Je vais expliciter quelque chose. D'accord? Par rapport à Ésaïe. Là où nous avons lu dans Ésaïe. Et je pense que je vais lire ça et puis on va terminer. On va s'arrêter là. Que Dieu nous fasse grâce. Voici mon serviteur prospérera. Alléluia. Voici mon serviteur prospérera. Vous pouvez ouvrir Ésaïe 52. Ésaïe 52. Ouvrez avec moi, je vous en prie. Le don de la connaissance a été donné à l'Église pour permettre aux saints d'escalader cet escalier, d'escalader cette échelle de Jacob, afin d'unir le ciel et la terre. C'est par la connaissance qu'on y parvient. C'est par la connaissance qu'on y parvient. Pas par des longues prières, pas par des jeûnes, mais par la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, la vraie connaissance du Fils de Dieu. Paul dit, nous connaissons en partie, mais quand le parfait sera venu, nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est de cette connaissance-là que je parle. La connaissance de Dieu lui-même. Connaître Dieu dans la profondeur de sa personne. Seul le 7e sceau pouvait le faire. Amen. Seul le 7e sceau pouvait amener ça. À la fin du 7e sceau, vous connaîtrez qui est Dieu, comment il vit, quelle est sa nature, quel est son être. Tout ça, vous le connaîtrez qu'à la fin, pas au début du 7e sceau. Pas au début, à la fin du 7e sceau. La prédication inquiète paragraphe 35. C'est là que le prophète me dit. C'est à la fin du 7e sceau que vous connaîtrez qui est Dieu. Pourquoi seulement la fin du 7e sceau? Pourquoi pas le début du 7e sceau? Parce que le 7e sceau s'est déplié devant les prophètes en 3 phases. La première phase, c'est pas là-bas. La deuxième phase, c'est pas là-bas. Mais la 3e phase, la fin du 7e sceau, vous connaîtrez. Il y aura une connaissance qui viendra sur le peuple. Cette connaissance rendra le peuple capable de connaître qui est Dieu. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, comme l'a dit Daniel, ils feront des exploits. Amen. Toute personne qui se connecte à une intelligence supérieure, toute personne qui entre en contact avec ces entités supérieures qui ont de l'intelligence plus que l'humain, fait des progrès que les autres n'ont pas fait. Que ce soit dans le domaine de Dieu ou dans le domaine du diable, toute personne qui fait les exploits, c'est celui qui s'est connecté avec les esprits supérieurs. Les esprits supérieurs existent. Amen. Daniel était un humain, mais il était un esprit supérieur. Amen.
ils existent. De personnes qui marchent sur la terre, mangent sur la terre, s'habillent sur la terre, se marient sur la terre, ils se battent comme tout autre humain, ils meurent aussi comme tout autre humain, mais ceux qui habitent en eux, ce sont des esprits supérieurs aux autres. Amen. On ne peut pas croiser ces gens d'hommes et rester de même. Amen. Ils ont reçu de Dieu le mandat de prendre les autres par la main et de les balancer dans le monde mystique du Christ. Amen. Ils ne sont pas des prédicateurs. Amen. Ce ne sont pas des prédicateurs. Ils sont des hommes différents. Amen. Ils sont comme Joseph dans la vision. Amen. Oh, je sens quelque chose. Ils sont comme Joseph dans la vision. Quand Joseph a vu ce songe, il a vu son père comme un astre, sa mère comme un astre, ses frères comme des astres, mais il ne s'est pas vu comme un astre. Amen. Amen. Ces hommes-là existent. Amen. Ils sont ni soleil, ni lune, ni étoile, mais ils sont un être. Ils sont quelque chose de mystique. Amen. C'est comme s'ils mélangent le tout. Leur tête est dans le ciel, leurs pieds sur la terre, et leur corps construit le corps cosmique. Ils ne sont pas comme tout humain. Amen. Ils existent, ce sont des humains. Amen. Daniel était un homme marchant sur terre, mais les hommes l'ont regardé. Ils disent non. Non. Cet homme a une sagesse, une intelligence, un savoir que seuls les dieux des cieux ne peuvent avoir. Et cette sorte de sagesse n'a pas de demeure parmi les fils des hommes. Amen. Il savait que Daniel avait une sorte de savoir que les humains normaux ne pouvaient pas avoir. Et ils ont dit en lui, nous avons trouvé la sagesse de Dieu, un esprit supérieur. Pourquoi? Alléluia. Je peux lire ça. Parce que ça ne servira à rien de dire toutes ces choses. Si les gens ne savent pas la porte frapper, Christ a dit, je suis la porte de la bergerie. Apocalypse chapitre 4, chapitre 6, nous dit que quand on ouvre, nous voyons dans Apocalypse chapitre 3, n'est-ce pas? Quand on arrive à l'âge de Philadelphie, la Bible dit Christ se présenta comme celui qui a la clé de la maison de David. Amen. Il dit, je suis celui qui a la clé de la maison de David. J'ouvre et personne ne ferme. Et quand je ferme, personne n'ouvre. Et à la fin de l'âge de Philadelphie, qui était le 6e âge, une porte s'est ouverte dans le ciel. Amen. Afin que l'homme quitte le bas et qu'il monte dans le domaine des dieux. Amen. Et pendant que cette porte, c'était Christ lui-même. Amen. Il était la porte qui ouvrait la révélation de sa propre personne. Amen. Parce qu'après le 6e âge, qui est l'âge de la sanctification, l'âge de Wesley, devait s'ouvrir un âge qui commencera par la manifestation de Christ. Amen. C'était pas comme tout autre âge, c'était l'âge de la porte ouverte. Amen. Amen. Et la porte qui s'ouvrait, c'était Christ qui était en train de s'ouvrir. Oui, lui s'est déjà ouvert. Amen. Christ est la porte du ciel. Il s'est ouvert. Amen. Et nous entrons dans son domaine. Nous entrons dans le ciel de Dieu. Nous entrons dans ces grands domaines. Mais une fois dans le domaine de Dieu, là se trouvent les dimensions. On ne connaît pas Christ de la même dimension. Amen. 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 Oh Marie. Écoutez, Daniel chapitre 5, le verset 11 et 12. 11 et 12, on dit ceci. Il y a dans ton royaume un homme. Il s'agit d'un homme. On n'a pas dit un ange. Mais il y a dans ton royaume, on parle au roi. Le roi a vu la main qui a écrit sur le muraille. Méné, tekel ou farsi.
Le roi a eu tellement peur. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il cherchait à expliquer, il n'arrivait pas. Il a appelé tous les sages, personne n'a pu expliquer. Alors la reine lui dit, il y a dans ton royaume, tu es en train de souffrir, de demander l'explication à tout le monde. Il y a quelqu'un, un humain, né d'une femme, homme de douleur, qui fait aussi ses erreurs. Amen. Plein de défauts, un être humain normal. Amen. Mais il y a quelqu'un. Il y a un homme dans ton royaume, un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Amen. Daniel n'était pas un homme normal. Ce sont ses frères qui le trouvaient normal. Mais les gens qui connaissaient le monde spirituel, quand ils regardaient Daniel, on ne le trouvait pas normal. Amen. Un homme qui a l'esprit des dieux. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Amen. Chez Daniel, on trouva chez lui des lumières. Il n'était pas un humain comme tout autre. Jacques parlait du Père des lumières. Amen. Le Père des lumières. Et ces lumières, on trouvait ça dans un homme qui marchait sur la terre. On trouva chez lui des lumières. Il continue, il dit, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. C'était un homme. Le verset 12. Parce que on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Amen. Ce n'était pas un humain normal. Il y a des gens sur terre dont nous avons vu l'un d'eux qui a marché parmi nous, le frère Branham. Il a marché parmi nous. C'était un humain, mais pas comme tout autre humain. Il était comme une porte qui ouvrait les autres vers les dimensions les plus élevées. Tout le monde qui frappait à sa porte manifestait quelque chose de différent. Amen. Amen. Il y a des hommes qui ont servi Dieu correctement. Ils ont très bien servi Dieu durant leur vie. Ils ont manifesté les quelques manifestations de Dieu qu'ils ont vues. Mais quand ils ont croisé Branham, c'était comme un décuplement. Amen. Amen. Tomios More le voyait Dieu. Oui, mais les jours où Tomios More a rencontré le frère Branham, tout a changé. De ces jours-là, une nouvelle personne est née dans cet homme. Amen. Il y a des hommes qui servaient Dieu, mais quand on croisait Branham, il te fait balancer dans les cieux de Dieu. Amen. Il te fait entrer dans de nouvelles dimensions de la même personne de Jésus que tu prêchais. Amen. Ces hommes existent. Amen. Les cieux doivent être pénétrés. Les cieux profonds de Dieu doivent être pénétrés. Les mystères doivent être connus. Parce que c'est là qu'on adore le Père. On dit notre Père qui est aux cieux. On n'a pas dit notre Père qui est au ciel. On parle des cieux. C'est toute une couche de choses. Mais il faut comprendre Dieu par la révélation que vous avez de lui, cieux après cieux. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu est dimensionnel. Et la puissance de l'esprit produite par la connaissance est transdimensionnelle. Ça te fait passer de dimension en dimension. Il ne s'agit pas juste d'adorer. Je suis dans le message. Non. Il s'agit
d'une autre chose. Amen. C'est une autre chose. Retournons dans Ésaïe, là où on avait dit qu'on devait lire. Ça, c'est une parenthèse. Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Vous y êtes? Amen. On y va? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ésaïe 52, 13. Si vous êtes là, lisons ça ensemble. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Amen. Hallelujah. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. C'est comme si on répète la même chose. N'est-ce pas? C'est comme si on est en train de dire la même chose. Regardez, en Swahili, tu vas interpréter ça comme. Essaye un peu. Il prospérera. Attends. Et l'intervention, prospérer. Attendez-le. Et puis, il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Amen. Tout ça, ce sont des verbes que le Seigneur emploie pour le serviteur. Mes amis, je vous dis de tout mon cœur, je sais ce que je sens. Si vous saisissez cet enseignement, vous deviendrez de nouveaux êtres. Vous deviendrez d'autres personnes. Parce que je sais pourquoi je vous le dis. Cette chaîne existe sur terre. Ça a toujours été là. Jacob l'a vu, il est parti. Il croyait que c'était parti. Non, mais bien avant Jacob, Nimrod l'a vu. Vous comprenez ça? Nimrod a vu cette échelle avant que Jacob ne voie ça dans un songe. Nimrod l'a déjà vu. Et il a fabriqué une fausse version de cette échelle en construisant la tour de Babel. Jacob viendra plus tard. Il voit l'échelle qui descend vers lui et qui relie les ciels et la terre pour montrer qu'en réalité les deux de son cœur. C'est votre illusion qui vous a toujours fait croire que le ciel est très haut. Mais en réalité, le ciel n'est qu'une dimension. Voilà, les corps célestes sont juste vos voisins. Ils sont juste là. Ils sont juste un peu plus rapides que vous. Mais ils sont juste là. C'est juste la capacité de votre Père de le percevoir. Ils sont juste là. Et Jacob est mort. Mais plus tard, Ézéchiel vient. Il est monté sur la même échelle. La même échelle. Et il a vu les choses du temps de la fête comme si c'était présent. Et lui-même s'est dit, mais c'est pas possible. Mais ces choses ne sont pas encore arrivées. Il entre dans un univers où tout est présent. Où la connaissance passée, présente et future sont confuses. Tout est là. Amen. Amen. Savez-vous que tout ce que Tesla a inventé, il est voyé d'abord en vision? Hein? Tesla. Tout ce qu'il a inventé dans sa vie, il a dit toutes ses inventions. Il les voyait d'abord en vision. C'est-à-dire que ces choses avaient toujours été là. Le prophète Naoum le montrait sur le même échelle. Il monte sur l'échelle, il voit les dents de la femme. Quand il a vu le boulevard périphérique de Chicago. Il a vu des véhicules qui roulaient la nuit à une grande vitesse avec des phares qui allumaient. Et il a vu un accident qui s'est fait au boulevard périphérique de Chicago dans l'histoire. Naoum avait vu le départ de l'homme par un accident sur le boulevard. Où était le boulevard périphérique? Ça avait toujours été là. Est-ce que vous comprenez? Tout était là. Mon frère, Esaïe parle de la venue future du Christ. Mais regardez comment il dit. Un fils nous est né.
Il met ça au temps où il est. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, un enfant nous est né. Il parle de ça au présent. Tout l'univers de Dieu est au présent. C'est à vous de monter sur cette échelle. Amen. Et cette échelle, Branham, c'est un don de connaissance. Amen. Que le Seigneur envoie à son église. Amen. 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 C'est pas moi, c'est le prophète. Alors c'est à vous de voir. Si tu veux monter sur l'échelle, il n'y a pas de chemin, pas deux chemins. Ce chemin se résume dans la connaissance. Pas la connaissance de j'ai lu et j'ai compris. Non, une connaissance dont. Amen. C'est là où on devient différent. Et c'est là où les orgueilleux se fâchent. C'est là où les égocentriques se fâchent. Parce qu'ils veulent que les flèches tournent toujours vers tout le monde. Non, les flèches de Dieu ne tournent jamais vers tout le monde. Amen. Il y a des gens qui ont ce don de la connaissance, ils l'ont. Il y a des gens qui ont ce don de prophétie, ils l'ont. Il y a des gens qui ont le don de la guérison divine, ils l'ont. Amen. Ce n'est pas le jour où on parle de la grandeur du don de la guérison divine, tu dis j'ai la guérison divine. Le jour où on parlera de la grandeur du don de prophétie, tu dis j'ai les dons de la prophétie. Quand on parle de la grandeur du don de discernement, tu dis j'ai les dons de discernement. Non, tu as ce que tu as. Et exploite ce que tu as. Ici, nous parlons de l'échelle qui réunit l'univers humain. Et cette échelle se résume dans le don de la connaissance. Fâchez-vous si vous voulez, mais il n'y a pas de chemin. Amen. Amen. Voilà. Il n'y a pas de chemin. Moi, je suis fier, j'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas un don de guérison divine. Est-ce que ça empêche à Dieu de guérir les malades? Hein? J'ai vu des grands miracles quand je prie pour les malades. Tout le monde, partout, je suis passé dans les églises à Kinshasa, on dit allez faire, tu es malade à peine David, il a un don de guérison. Quand je viens, je dis que je n'ai jamais eu ces dons. Mais je prie pour les malades, j'ai foi et le Seigneur les guérit. C'est la foi. C'est juste par la foi, il est écrit, vous prierez pour les malades. Et moi, je m'attache à ça. Et quand il m'a appelé, il m'a dit je t'accompagnerai si tu répètes exactement ce que dit la parole, les signes et les miracles t'accompagneront. Et pour moi, je m'arrête là. Je ne serai pas en train de dire aux gens, j'ai aussi un don de guérison parce que je prie pour les malades. Non, je n'ai pas une guérison don. J'ai une guérison attachée à l'appel. Ce n'est pas par don. Mais il y a des gens qui ont le don, comme le vieux Beka qui est parti. Lui, il a ses dons, il avait ses dons. Lui, c'était guérison don. Je ne vais pas me comparer avec lui dans la guérison divine. Parce que tu as prié pour quelqu'un qui est guéri, tu aussi as prié pour quelqu'un qui est guéri et tu dis nous sommes pareils. Nous prions tous pour les malades. Ça, c'est être fou. Est-ce que vous comprenez? Et dans tous les dons, c'est pareil. Dieu a placé chacun là où il faut. Et moi, je parle ici de l'échelle de Jacob. Cette échelle qui fait que l'humain et le divin soient réunis. Branham nous a dit que cette échelle, c'est le don de la connaissance. Et je m'arrête là. Amen. Amen. Mon serviteur montera, prospérera, montera, il s'élèvera bien haut. Retournons un peu assoyons-nous un peu dans ces textes et voyons qu'est-ce qu'on peut en tirer. Amen. Amen. On est d'accord? On est ensemble, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas moi qui invente les choses. Je vous avais dit que j'ai fait toujours un effort de ne rien inventer. Moi, si je commence à inventer les choses automatiquement, Dieu n'est pas plus de m'utiliser. Parce qu'il y a des gens qui ont la grâce. Hein? Ils ont la grâce de prier pour les malades et Dieu les écoute. Moi, je n'ai pas cette grâce-là. Moi, pour que le Seigneur m'utilise, pour que je prie pour un malade et que le malade soit guéri, il faut que je puisse être fidèle à ce qui est écrit. Amen. Quand nous regardons correctement par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, on nous dit ceci: mon serviteur prospérera. Ça, c'est le premier mot. Il prospérera. 2, il montera. 3, il
bien haut. C'est le chemin que le Seigneur est en train de nous montrer vers, de nous montrer comment on monte vers la perfection. Vous voyez, c'est un chemin. Ce n'est pas juste le mot que le Seigneur est en train de nous dire par le plaisir d'utiliser des mots différents pour nous montrer qu'il emploie très bien les mots. Non, il s'agit là plutôt des échelons. Parce que quand on parle d'échelle, on voit échelon. Une échelle, c'est l'ensemble de plusieurs échelons.